Good morning, Mom. I know, but I'm so tired. It's okay. Let's go pick out your outfit. Okay. Oh my God, I hear Mom coming. I have to go upstairs to get the thermometer. Okay, let me find it. Is it in here? No, it's not in here. In here? No. It gotta be in here. Found it. Better run and burn some hot water. Oh, that's burning hot. Oh, that was hot. I think I almost burnt my hand. Okay, I better run this under quickly. Okay, I'll leave it right here because Mom will think I'm sick and she'll come get the thermometer. Okay, I better head back in bed. Thank you to all my fans for all the love and support. Don't forget to like and subscribe for more videos, and thank you for all the nice comments. Okay, sweetie, get dressed, okay? Okay, Mom. Mom, I'm not feeling so well. I feel so tired, and my head hurts, and I have a headache, and my stomach hurts, and I'm so tired. Oh, I'll go check your temperature, okay? Make sure that you're not sick to go to school today. Let's see. Oh, it's right here. This is where I left it. Let's see. Let's check. Here, sit in the chair so I can do it. Super high. It's 100. It's a super high fever. I think you have to stay home from school today. Okay, I guess I'm gonna go lay down now. I'm so sad that you gotta miss your big test today. I know, but maybe if I feel better tomorrow, I could do it. Yeah, I hope so. Okay, I'm gonna go make you some breakfast, like some toast to make you feel better. Just let me go put this thermometer away. Put this away. Gonna go make her some toast. Sweetie, are you ready for school? I think the bus is gonna come in 5 minutes. Yeah, I'm coming. Where's your sister? Oh, I think she's probably sick. I think my mom said that she was sick. That's a shame. Let's go. Better go make her some breakfast. I'm gonna make her some toast. Get a plate. And I'm gonna give her some orange juice to make her feel better too. While the bread's toasting, let's get some. I'm gonna give her some milk actually. Oh, looks like the bread's ready. Just put this down, get the bread, put it on the plate. Okay, let me just get a cup quickly to pour some milk in it. Okay, put this back in the fridge. That worked. I think Mom's getting me some breakfast. Time to play with my dolls for a little bit. Okay, it's time to take a bath, dollies. Get into the bathtub. I'm gonna bring it to her in bed because I don't think she could come downstairs. I think I hear Mom coming. I better go back in bed. Let's see. Here, sweetie, here's some breakfast. I have your favorite toast with butter and some milk. Thanks, Mom. I'm gonna sit on my desk to have it. Okay, here you go. Thanks, Mom. This is my favorite. Okay, I don't think I could finish this other toast. That's okay. Do you want to leave your milk here? Yeah, I think I'm good. I'm just gonna leave my milk here. I'm gonna get back in bed. Okay, I'm gonna go clean up the dishes and start making lunch in a few hours for you. Do you think soup would be okay? Yeah, I think soup would make me feel better. Yes, that worked again. I'm so good at this. I guess I can play with my ponies now. La-dee-dee, la-dee-doo, la-dee-da. This is so fun, but I better put these back when I hear Mom coming again because then she'll realize. I love playing with my ponies. This is so fun. Okay, hi class. Today we have a test. In 5 minutes, we're going to be doing the test. Oh, where's Emily? Oh, Emily's sick today. Oh, that's a bummer. Yeah, I know. Well, I mean, I could just give her a test tomorrow. But sir, I could actually bring her the test. Oh, that would be great. Here, I have it right here, and it already has her name on it. It's the math test for today. You could just give this to her? Yeah, I live right across the street. It's right across the street, her house.
Thanks for bringing her the test. No problem. Thank you for bringing her the test. I'm gonna go put this in my bag to give it to her after school. Okay, put it in my bag. Okay, class, you have 30 minutes to do your test. You could start now. Okay, get my pencil. Start right now. Okay, so 2 plus 2 is 4. And 10 times 4 is 30. Are you guys done? Yes. Okay, I'm gonna come collect your papers. Okay, guys, class is dismissed tomorrow, and I will grade your tests and give them to you. Okay, sir. I'm gonna go bring this to her. I think she's laying in bed, so I might give it to her mom. Time to walk home. Let me look both ways before I cross the street. Looks like no car's coming. Perfect. I wonder who's knocking on the door. Hi. Hi, I'm here to drop off Emily's test. Oh, thank you so much. I thought she wasn't going to be able to do the test. Yeah, well, our teacher said that I should drop it off. Okay, have a great day. Thank you. Okay, time to go give this to her. Sweetie? Sweetie? What are you doing not in bed? Were you actually sick, or were you just pretending to be sick? Because it doesn't look like you're really sick. You're kind of just playing with your toys. Yeah, I did pretend to be sick because I didn't really want to do the test at school, but I guess now I do have to do it. Yeah, I know. Well, you should not do that because it's really bad, and now you're not going to be trusted, and it's really bad to do that because have you ever heard the story about the boy who cried wolf? It's about like he was pretending that there was a wolf, but there wasn't actually, and then one day there actually was. But I guess that's what you just did. No one's going to believe you if you do that. You shouldn't. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi à l'hôpital Hilltop. Viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi à l'hôpital Hilltop est là. Toute l'équipe est là pour toi. Il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Hilltop, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez. Ah, j'ai oublié l'estomac, un petit bout de sparadrap à l'hôpital Hilltop. Et comment vous appelez ça? On appelle ça lever le doigt, je crois. T'as raison, Ted. Moi, je connais ça sur le bout du doigt. De la saleté, voilà ce que c'est. Je veux voir cette ambulance lavée et brossée, plus vite que ça. Le docteur Bécasson sera là d'une minute à l'autre. Compris. Oh là là. Docteur Atticus, debout. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, non. Et c'est quoi ça sur votre cravate? Oh, on dirait du chou-fleur. Alors nettoyez-moi ça. Je veux que tout soit impeccable. D'accord, Suzanne. Et nettoyez aussi le mur. Le docteur Bécasson sera là d'une minute à l'autre.
Il n'a jamais eu de douleur de poitrine avant, Dr. Matthews. Maurice a toujours été une taupe en bonne santé. Beaucoup de jeunes gens ont des douleurs de poitrine. Ce n'est pas toujours très grave. As-tu mangé quelque chose qui t'aurait fait mal au ventre? Respire. Aurais-tu fait une poussée de croissance? Il y a quelque chose qui t'inquiète? C'est son premier jour à l'école demain. Il est très inquiet à ce sujet. C'est bon. Tu peux souffler maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un drap, docteur Suzanne. Et il devrait être plié au carré. Je veux que vous refassiez ce lit immédiatement. Burk, c'est tout mouillé par terre. Ce tuyau a une fuite. Appelez les jumeaux, Cathy. Nous devons réparer ça avant que le docteur Bécasson arrive. Je ne vois rien de très inquiétant. J'ai l'impression que tout va bien pour toi, Maurice. Merci, docteur. Quel soulagement. Je peux le ramener à la maison, alors? Oui. Je parie que tu es content de rentrer chez toi, Maurice. Non, non, j'ai mal, j'ai mal. Nous avons pensé que ce serait utile pour les enfants qui sont à l'hôpital. Vous pouvez enseigner les formes et les couleurs. Et parler de la pesanteur qui entraîne les choses vers le bas. Ou on peut juste s'amuser à faire des trucs rigolos. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau concept de terrier pour lapin de Garenne. Ça ne fait pas mal, Maurice. Allonge-toi. Ça ne prendra qu'une minute. Regarde, on mesure ton battement de cœur. Qu'est-ce qu'il y a au plafond? Quoi donc? Je ne vois rien. Ah, bon sang! Qu'est-ce que c'est? Oh, je ferais bien de montrer ça tout de suite au docteur Matthews. Vous ne semblez pas réaliser qu'il y a une inspection à l'hôpital aujourd'hui. Il faut me réparer ça tout de suite. Docteur Suzanne. Ah, ce n'est pas le moment, docteur Matthews. Vous ne voyez pas qu'on est en pleine crise? Mais Suzanne, regardez. Oh, bon sang. Mettez cette taupe au lit tout de suite. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous avez une idée de ce qu'on peut faire? Oui, je vais faire un scanner. Nous allons opérer demain. Ce cas pourrait se résoudre avec une chirurgie laser. Pauvre Maurice. Bonjour à tous. C'est l'heure de l'école. École? Mais il n'y a pas d'école dans un hôpital. Bah si, qu'est-ce que tu crois? Oui, nous nous assurons que vous ne manquez rien quand vous êtes à l'hôpital. Je me sens bien maintenant. Je veux rentrer à la maison. Ah non, Maurice, tu vas avoir une opération demain. Aujourd'hui, nous avons un cours sur les formes et la pesanteur. Et nous allons faire des choses. Ça va te plaire, Maurice. Faites vite, les jumeaux. Le docteur Bécasson est là. Voilà le personnel, docteur Bécasson. Vous connaissez déjà tout le monde. Oui, bien sûr. Commençons la visite. Où est le docteur Atticus? Bon, Fred, on peut réparer? Eh ben non, on peut pas. Et voici l'électrocardiographe. Oui, très bien, mais vous devriez écarter un peu la machine du lit d'examen. Le patient pourrait heurter le stylet avec son coude. Où est le docteur Atticus? Mais je ne l'ai pas vu. Waouh, c'est super cool. C'est merveilleux, Maurice. Mais... qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau style de terrier pour les blaireaux. Par ici, docteur Bécasson. Laissez-moi vous montrer la chambre. Dépêchez-vous les jumeaux, allez. Mais toi, la taupe. Tu pourrais nous donner un petit coup de main? Je suis sûr que vous serez enchantés de voir de quelle manière nous nous occupons de nos patients. Et là, c'est notre placard à balai. Regardez, nous avons un aspirateur du dernier modèle. Oui. Oui, très bien. Enfin, Cathy.
Ah oui, un essai réussi. Ah oui, on dirait que ça marche. Les voilà! Ils arrivent! Vite, un coup de balai. Un coup de balai, oui. Regardez! Quoi encore, Cathy? L'éclairage dépliant. Vous voyez, docteur Bécasson, nous employons seulement de toutes petites ampoules. Oui, excellent. Par ici, docteur Bécasson. Oui, bon, je peux tout expliquer. Quelle idée splendide! Bien, je suis heureux de voir que vous avez une école appropriée dans l'hôpital. Excellent! Quelle imagination! Oui. Je fais de mon mieux. Quelle construction splendide! Et si pratique! C'est une excellente idée de faire participer les patients à des travaux pratiques dans l'hôpital. Bien joué, jeune taupe. Bon, après, où va-t-on? Je vous suis, docteur Suzanne. Peut-être voulez-vous voir notre laboratoire? Bien joué, Maurice. Il est doué, ça c'est sûr. Oh oui, quel talent! Mais c'est bien assez pour aujourd'hui. Tu vas être opéré demain. Je ne veux pas être opérée. Si tu n'as pas d'opération, tu ne seras pas guéri. Mais je ne suis pas malade. J'ai raconté un mensonge. Non, Maurice. Nous avons tous vu les résultats de ton électrocardiogramme. Mais Cathy, j'ai donné un coup de coude dans la machine. J'ai fait exprès. Je ne voulais pas aller à l'école. Un excellent laboratoire. C'est un très bon hôpital. Merci, docteur Merci, Bécasson. docteur Bécasson. Je pense que tout est bien au point, n'est-ce pas? Tout est au point. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je suis sûre que tu aimeras ça, l'école. Ouais, après tout, c'est peut-être marrant l'école. C'est seulement un peu dommage que le docteur Atticus ne soit pas là. Il est en vacances, me dites-vous? Oui, il a travaillé très dur et il a eu besoin de prendre une petite pause. Il y a quoi là-dedans? Ah là, c'est notre réserve de linge. Notre réserve de linge est toujours propre et bien rangée. Regardez. Docteur Atticus. Salut, docteur Bécasson. C'est déjà l'heure de la visite. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, ah j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap, à l'hôpital il top. Oh, c'est pas notre boulot ça. Pourquoi on doit réparer les tuyaux? On n'est pas dépanneurs. Non, on est des C'est ambulanciers. pas notre boulot de réparer le chauffage central. C'est bien, les jumeaux. J'aime ça, les volontaires. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris un mot. Vous voyez, je ne pense pas à vous juste en tant que chirurgienne. Je vous trouve chaleureuse et belle comme hippopotame. Hein? Quoi, docteur Matthews? On s'entend plus parler ici. Je me disais juste que ce serait une bonne idée un soir d'aller ensemble au cinéma. Ah, désolé, docteur Matthews, mais je n'entends vraiment rien. Ah, voilà qui est mieux. Bon, qu'est-ce que vous disiez, docteur Matthews? Je suis tout oui. Docteur Suzanne, docteur Matthews, votre rendez-vous est là. Eulalie, la petite souris, vous savez? J'arrive tout de suite. Docteur Matthews, votre rendez-vous. Vous savez, Cathy, des fois, elle n'écoute pas un mot de ce que je dis. Vous n'allez pas l'examiner? L'examiner? Mais Cathy, je ne peux même pas l'inviter au cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? On ne peut même plus dormir ici. Maintenant, Eulalie, où as-tu mal? Non, j'habite 3 rue du fromage. Hein? Bon, Eulalie, quand est-ce que ça a commencé? C'est ma mamie. Ah, Matthews, je n'avance pas avec Eulalie, elle ne répond à aucune de mes questions. Non? Bien, nous allons voir alors. Ça ne va pas te faire mal, Eulalie. Elle s'occupe de moi.
Ça ressemble à une petite serreuse qui t'a bouché les oreilles. J'aime mieux une tartine. On va te placer en observation dès ce soir, Eulalie. Et tu vas rester un peu, hein? À mon anniversaire, j'aurai 6 ans. Vous ne partez pas? Bah si, on en a assez fait pour aujourd'hui. Et vous allez laisser ça en marche? Faut laisser la pompe aspirer, docteur Atticus. Sinon, tout va être inondé, vous voyez? Mais comment va-t-on faire pour dormir? Là. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est une bonne nuit de sommeil, Eulalie. Dors bien. Sous mon oreiller. Il y en a que rien ne dérange. Comment pourrions-nous dormir avec tout ce bruit? C'est comme si on vivait dans un tuyau. Un peu en bas. Oui, à gauche. Eulalie a une membrane séreuse ici, entre le tympan et l'oreille interne. Vous savez, Suzanne, si vous n'aimez pas le cinéma, nous pourrions peut-être aller à l'opéra. À l'opérer? Oui, je pense que vous avez raison, Dr. Matthews, et le plus vite possible. C'est bon. Oh non, je ne peux pas fermer l'œil. On ne pourra pas dormir, pas avec tout ce boucan. Bonjour. Tu veux un coup de main, Ted? De l'aide? Bah si tu veux m'aider, tu peux me passer le marteau. Voilà, c'est fait. Hop. C'est bon, Fred. Arrête la pompe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai déjà arrêté. On ne peut pas arrêter cette radio. Elle nous rend sourds. Eulalie, tu devrais mettre moins fort. Merci, vous êtes bien gentille aussi, Cathy. Ne fais pas ça, j'entends plus rien si tu baisses le volume. Je sais, Eulalie. Tu as un problème avec tes oreilles. Nous devons opérer. Opérer? Mais je ne veux pas d'opération. Ah non, pas question. Ne t'inquiète pas, Eulalie. Tu ne sentiras presque rien. Et après ça, tu pourras entendre parfaitement bien. Non, je n'ai pas envie de faire pipi. Vous savez qu'on n'est pas des plombiers. Ben non, on est des ambulanciers. Et nous avons pensé que vous qui êtes des scientifiques... Vous pourriez trouver un moyen pour arrêter le bruit du radiateur. Aucun problème. Docteur Matthews? Docteur Matthews, Eulalie refuse d'être opérée. La salle d'opération est prête, mais c'est elle qui a peur. Et pourquoi ne pas aller voir un ballet? Pourquoi Suzanne aurait-elle peur d'aller voir un ballet? Je parlais de Lali. Oh, honnêtement, Cathy, parfois j'ai l'impression que vous n'écoutez pas un mot de ce que je dis. Bien, nous voilà les jumeaux. Nous avons inventé quelque chose qui va résoudre le problème. Oui, on ne peut pas rater, c'est scientifique. Nous avons inventé ceci, nous appelons ça les bouches-oreilles. Vous les mettez dans les oreilles comme ceci, et vous n'entendez plus le bruit du radiateur. Ouais, bah c'est pas terrible. C'est pas ça qui va réparer le radiateur, hein, Fred? Quelque chose ne va pas? Personne n'apprécie la science. Non, nos idées brillantes sont toutes galvaudées. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Nous devons poser un drain dans l'oreille de Lali, mais elle refuse d'avoir une opération. Un drain? Oui, c'est un petit tube en plastique qui éliminerait le liquide qu'elle a dans les oreilles. C'est ça. Merci, Cathy. Ben, je sais pas, Ted. Moi non plus. Nous avons une nouvelle invention. Celle-là fonctionnera certainement. C'est assurément scientifique.
Bah, qu'est-ce que c'est? C'est un drain. Il y a trop d'eau qui passe dans les tuyaux. Alors, nous mettons ceci dans le circuit pour évacuer l'eau en surplus. Qu'est-ce que c'est? Un drain. Un peu comme celui qu'ils veulent te mettre dans l'oreille. Seulement, celui-là, il est plus grand. C'est beau. C'est ça le truc, Ted. Comme c'est bon. Ah, enfin la paix. Ouah, je veux un drain aussi. Je veux un drain. Et tu vas en avoir un. Allons le dire à Cathy. Mais non, je ne mets jamais de lunettes. Bien, tout le monde est là, les affaires reprennent. Où est le docteur Atticus? Me voilà. Pensez-vous que Suzanne voudrait assister à un match de football? Allons, docteur Matthews, arrêtez, c'est fini, oui. Mais non, le coup d'envoi n'est qu'à 6 heures. Je pense que l'urgence, c'est plutôt l'opération de Lali. Vous n'écoutez pas un mot de ce que je dis. Bien. Ciseaux. Ciseaux, Suzanne. J'ai dit ciseaux. Anesthésique prêt. Anesthésique? Pourquoi l'anesthésique n'est-il pas prêt? Oh, je suis sur le point d'exécuter une opération délicate de chirurgie. Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Comment te sens-tu maintenant, Eulalie? Ah, bien mieux, merci, docteur Matthews. Si seulement cette chambre n'était pas si bruyante. Oh, désolé, c'est mon estomac qui gargouille. Bien, c'est une affaire réglée, alors il y a autre chose? Il y a bien autre chose, Suzanne. Si je pouvais juste avoir un mot avec vous en privé. Qu'est-ce qu'il y a encore, Matthews? Je me demandais juste, Suzanne, si vous voudriez venir avec moi voir un match de football cet après-midi. Hein? Qu'est-ce que vous dites, Matthews? Il a dit, voulez-vous aller à un match de football avec moi ce soir? Je lavais les oreilles. Hein? Et quoi encore, Matthews? Il a dit que vous devriez vous laver les oreilles. Vous êtes sur TV Pitchoun. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, ah j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap, à l'hôpital il top. Non mais, tu sais plus conduire, Ted? Ça n'a rien à voir avec ma conduite, Fred. C'est l'hippopotame derrière qui est vraiment trop lourde. Bon, Fred, il faut la sortir. Et heureusement qu'elle est sur le chariot, peut-être autrement on pourrait pas la porter. Ah oui, t'as raison. Oh là là, elle est trop lourde. Attention! Oula, on y peut en roulette, grosse dindon à tribord. Oh. Bienvenue à l'hôpital Hilltop, Madame Hippopotame. Vous voyez, tout ce que nous devons faire avec cette fabuleuse machine à gâteau, c'est 1. Mettre les ingrédients. 2. Tirer la poignée. Et 3. C'est du gâteau. Vous ne pouvez pas le manger maintenant. Il faut attendre un peu. Ce sera votre gâteau d'anniversaire. Eh bien, Lily, tu es un beau brin de fille. Ta maman nous a dit que tu es fatiguée et que tu manques de souffle. Tu manges beaucoup, Lily? Elle mange comme tout le monde. Et tu ne manges jamais rien entre les repas, hein, Lily?
Non. Eh bien, tu es très lourde pour ta taille et ton âge. Cela n'est pas bon pour ton cœur. Faisons une analyse de sang. C'est quoi cet éléphant rose au plafond? Oui. On dirait que tout est normal. Oui, tout est on ne peut plus normal. Il y a bien quelque chose qui cloche. Bataille. T'as triché? Mais non. Gâteau au chocolat. Ouais. Si on allait voir le gâteau. Ouais, d'accord. Allez, on y va. T'as vu ce que j'ai vu, Fred? 3 lapins qui font les malins? C'est pour le gâteau. Vite, vite, vite. Non, 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 ce gâteau est prévu pour votre anniversaire. Allez, on retourne au lit. J'aurais bien mangé. Et... Il faut dormir. Oui, il est tard. Tout va bien, Lily? Je suis juste allée faire un petit pipi. Bien, allez. Maintenant, tout le monde au lit. Bonne nuit. Le gâteau d'anniversaire est parti. Quelqu'un l'a volé cette nuit? J'espère que vous ne m'accusez pas. Ce n'est pas moi. Et moi non plus. Docteur Atticus, avez-vous mangé le gâteau d'anniversaire au laboratoire? Gâteau d'anniversaire, oui, j'en veux bien une part. Claire et Arthur, vous allez en refaire un autre et nous l'enfermerons à clé dans le placard où il sera en sécurité. Nous mettrons le reste de la nourriture pour la fête dans le réfrigérateur de la salle de repos. Bonjour Lily. Comment vas-tu? Très bien. Aujourd'hui, nous allons essayer une nouvelle thérapie. Ça va être génial, non? Pas vraiment. Sois gentille, Lily. Nous allons t'entourer de bandages et te faire prendre un bain de boue. Je déteste la boue. Ça pue. Lily! Oups. Est-ce que je pourrais encore attraper ma laitue? J'ai parfois besoin de grignoter quand je suis au travail. Nous mettrons votre laitue ici, docteur Atticus. Bien à l'avant, comme ça ira. Parfait. Lily, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Lily. Nous essaierons une autre thérapie. Bataille. T'as triché? Non, mais tu vas pas recommencer. Où vous allez? Je vais faire pipi. J'ai besoin de faire pipi aussi. J'en peux plus. Bon, vite fait alors, hein. C'est pas juste. Oh, c'est fermé à clé. J'aimerais bien un sandwich à la laitue. Oh zut! Qu'est-ce qu'il y a, docteur Atticus? Quelqu'un a volé tous les biscuits et chocolats pour la fête. C'est terrible. Comment va-t-on pouvoir fêter l'anniversaire de demain? Nous allons encore acheter des chips et du chocolat, mais cette fois au dernier moment. Ça mettra un terme à tout ça. Vous allez emmener Lily au bain, s'il vous plaît, les jumeaux. Elle a transpiré toute la nuit. On va le faire. Ben, on est justement là pour ça. Je vais changer les draps. Ils doivent être un peu humides. Non, non. Tu te sentiras bien mieux dans des draps propres, Lily. Oh. Bah alors,
J'ai même pas le droit de prendre des trucs dans le frigo quand j'ai faim. Non, tu n'aurais pas dû faire ça. Est-ce que tu crois que tous ces chocolats sont vraiment bons pour ton alimentation, hein, Lily? Il y a quelque chose qui te tracasse. C'est pour ça que tu as envie de manger tout le temps? Personne ne veut jouer avec moi. Ils sont tous partis quand je suis arrivée et même ils m'ont appelée grosse dondon. Désolée, on ne voulait pas dire ça. Moi, je veux bien jouer avec toi. Moi aussi. Je ne vous crois pas. Ceux qui veulent jouer avec Lily, lève la main. Moi! Ce pâté en croûte végétale est délicieux. Oui, nous l'avons fait tout particulièrement pour Lily. Il a beaucoup de vitamines, mais il ne fait pas grossir. Très scientifique. Peut-être pourriez-vous me donner la recette? Je pourrais la faire à la maison. Qui veut du gâteau? Moi d'abord. Et toi, Lily? Tu sais, Lily, tu peux toujours manger des aliments sucrés, mais pas en trop grande quantité. Eh bien, peut-être un tout petit morceau. Au revoir, Lily. Ça me fait plaisir que tu ailles mieux. Continue ton régime et passe me voir dans une semaine. On vous ramène alors? Si ça ne vous dérange pas, on pourrait rentrer à la maison à pied un moment. Non. Ouais, ça nous dérange pas du tout. J'ai l'impression que vous avez un peu grossi tous les deux. Vous devriez faire du sport. Alors là, vous êtes dur. Ah ouais, alors là, vous êtes dur. Ça te dirait une partie de foot? Ouais, ok. Vous êtes sur TV Pitchoun. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, j'ai oublié l'estomac, un petit bout de sparadrap, à l'hôpital il top. C'est ça, Émilie. Respirez à fond. C'est quoi le problème avec ma maman? Pourquoi elle respire comme ça? Ta maman va bien. Elle va avoir un bébé. Elle respire comme ça pour essayer de se détendre. Tout le monde en palme, le bébé va arriver d'une minute à l'autre. Bonjour. Bon, eh ben nous allons... Non, Cathy, vous restez ici. Nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper des autres malades. Et puis, il y a cette jeune pieuvre à surveiller. Maman! Bonjour à tous, voici Sarah. Peut-être que tu voudrais jouer avec Maurice et Armel en attendant ta maman. Est-ce que tu sais jongler? Vite, les jumeaux, sortez l'ambulance. Il y a une urgence. Un poulain avec une crise d'asthme qui peut à peine respirer. Et nous, on n'a même pas le temps de souffler. Ah ouais. Ou jeter tout en l'air, comme ci, comme ça. Oh, Sarah, attention. Oh! Cathy, Cathy! Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? J'ai besoin de mon pot de chambre! Poussez, Émilie, poussez. Voilà. C'est une fille. Vous y êtes, Émilie?
Tout le monde est prêt? Je crois que ce sont des jumeaux. Des jumeaux. J'ai toujours voulu des jumeaux. Poussez, Émilie. Vite, Cathy! C'est une urgence. On a besoin d'une recharge pour le nébuliseur d'Hervé. Cathy, vite! J'ai besoin d'un autre berceau. Mais Cathy, qu'est-ce qu'il y a? je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? 1 minute, je n'ai que 2 mains, moi. Poussez, Émilie. C'est un garçon. Vous avez eu des merveilleux jumeaux, Émilie. Tenez bon. Il y en a encore un. Oh, j'ai toujours voulu des triplés. Dani, trouvez-nous vite un autre berceau. Aïe! Oh, mais tu l'as fait exprès! Sarah, tu ne veux pas plutôt te rendre utile? Vite, Cathy, tu peux m'aider? Je cherche encore un berceau. Émilie a eu des triplés. Des triplés? Oh, Sarah! Non, Sarah, reviens! Oh, j'ai mal à la tête. Je crois que c'est votre téléphone, Cathy. Dépêche-toi, Fred. Et c'est encore une urgence, Ted. Oui, Arthur. C'est une des expériences les plus scientifiques que nous ayons jamais faites. Qu'est-ce que vous faites? Nous essayons de prouver Scientifiquement, que la limonade est plus forte que la grenadine. Waouh! bien. On est prêt. C'est drôle. Ça n'a pas l'air très scientifique. Oh non! Ah, Dieu merci. Tu es revenue, Sarah. Je m'ennuie, Cathy. Assieds-toi là et essaye de trouver un jeu. Oh, j'ai mal à la tête. Sarah? Vite, Cathy, nous avons besoin d'une Minerve. Gigi s'est tordu le cou. En regardant un match de tennis. Cathy, nous n'avons plus de berceau. Une chose à la fois, vous ne voyez pas que j'en ai déjà plein les pattes. Docteur Matthews, vite, il en vient encore un. Bigre. 1, 2, 3, poussez. C'est un garçon. Bien joué, Émilie. Vous êtes la maman de 6 beaux bébés. Oh, j'ai toujours voulu des sextuplés. Oh. Tenez bon. Il y en a encore un qui vient. Dani, demandez à Cathy de nous amener les biberons. Ces bébés ont faim. Vous voulez un coup de main, Cathy? On va vous aider. Merci les jumeaux. Je ne refuse pas, au contraire. Oups. Désolé, Cathy, on doit y aller. C'est encore une urgence. Tu veux un coup de main, Cathy? Non, merci Sarah. Oh. Poussez, Émilie. Vous pouvez le faire. C'est une fille. Oh, j'ai toujours voulu des septères, des septuples, des... Oh, 7 bébés. Nous avons besoin d'un autre berceau, Dani. Et voyez où en est Cathy avec ses biberons. Je n'ai pas assez de mains. Merci, Cathy. Ah, nous avons besoin d'un biberon de plus et d'un autre berceau. Je sais que vous êtes fatiguée, Émilie, mais vous devez pousser. C'est une fille. Émilie, vous avez 6, 7, 8 bébés en bonne santé.
J'ai toujours voulu des octo... 8. Tenez bon, je crois qu'il y en a un dernier. Il n'y a personne? Ils sont tous occupés. Ma maman a eu plein de bébés. Nous avons un ours sévèrement déshydraté et nous avons besoin de quelqu'un pour tenir la perfusion. Sarah, est-ce que tu peux tenir ça là et ça en haut? Oh, bien sûr. C'est Bruno. Il est vraiment déshydraté. Sarah, où étais-tu partie? Elle nous a rendu service. Je voulais vous aider, mais vous n'aviez pas le temps de vous occuper de moi et ma maman ne va pas avoir le temps non plus. Une fille. Eh bien, ça en fait 9. On dirait que c'est le dernier, Émilie. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Mon pansement s'est décollé. Ma Minerve a glissé. J'ai soif, moi. Neuf. Mais je n'ai pas assez de bras. Femme gratte. Tu veux voir tes petits frères et sœurs maintenant, Sarah? J'espère que tu as été bien sage, Sarah. Elle nous a bien rendu service, Émilie. Alors, comment tu trouves tes nouveaux frères et sœurs? Oh, maman, ils sont mignons. Le problème, c'est que j'ai 9 bébés et seulement 8 bras. Ne t'inquiète pas, maman, je peux m'en occuper. Vous êtes sur TV Pitchoun. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux.